Bonjour et shalom à toi, bien-aimé, sois béni une fois de plus dans le nom suprême de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous sommes jeudi le 10 juin 2021 et je viens encore te parler de la part de l'Éternel aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est toujours le prophète Roland Benzi et je te parle depuis São Paulo au Brésil. Alors aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de te parler de deux situations aujourd'hui. La première situation, nous allons percer le mystère du chiffre 6 en relation avec la saison à laquelle nous nous trouvons actuellement. Et après avoir percé ce mystère, nous allons prier ensemble parce que tu dois apprendre à prier. Tes prières doivent être objectives. Tu ne dois pas aller dans tous les sens pendant que tu pries. Donc, l'objectif de cet enseignement, c'était de t'édifier et de t'enseigner à prier. En deuxième partie, nous allons parler de l'influence et de l'impact du nom dans la vie d'une personne. Nous allons comprendre que le nom que nous portons peut impacter et influencer notre vie aujourd'hui positivement ou négativement. Donc, voilà. Avant de commencer, je vous propose d'abord d'écouter cette merveilleuse louange du groupe Gaël. Le titre c'est « Jésus-Christ est le roi des rois ». Le groupe Gaël, tout le monde connaît le groupe Gaël. Nous allons écouter cette merveilleuse louange et j'aimerais que tu disposes, bien-aimé, ton esprit, ton cœur, ton âme, tes pensées et que tu te connectes à cette parole pendant que tu écoutes cette merveilleuse louange. C'est une manière pour nous de dérouler le tapis rouge au roi des gloires afin qu'il fasse son entrée en ce lieu. Alors, bien-aimé, écoute cette chanson. Dispose ton esprit, ton cœur, ton âme, tes pensées et connecte-toi en ce moment, bien-aimé. Jésus-Christ est le roi des rois. Il est la perfection de Dieu dans un corps. Ses origines remontent aux temps anciens. Son âge, c'est l'éternité. Il l'a vaincu avant de naître. Il est le Dieu éternellement présent. Jésus-Christ est roi des rois. Il est la perfection de Dieu dans un corps. Ses origines remontent aux temps anciens. Son âge, c'est l'éternité. Il a vaincu avant de naître. Il est le Dieu éternellement présent. Il n'était pas de cette génération. Sa vraie nature était la sainteté. Il incarnait la vérité, car il était ce qu'il disait. Parole du Dieu vivant. Il n'était pas de cette génération. Sa vraie nature était la sainteté. Il incarnait la vérité, car il était ce qu'il disait. Parole du Dieu vivant. Dispose-toi, bien-aimé. Dispose ton esprit, ton cœur et ton âme. Connecte-toi à cette merveilleuse louange. C'est le groupe Gaël. Jésus-Christ est roi des rois. Il est la perfection de Dieu dans un corps. Ses origines remontent aux temps anciens. Ses origines. Son nom c'est l'éternité. Il a vaincu avant de naître. Il est le Dieu éternellement présent. Il n'était pas de cette génération. Sa vraie nature était la sainteté. Il incarnait la vérité, car il était ce qu'il disait. Parole du Dieu vivant.
Bien-aimé, si tu te reconnais comme étant une créature de Dieu, adore ton Créateur en ce moment pendant que tu écoutes cette louange. Tous les anges de Dieu adorent le Fils de Dieu. Et que les hommes de toutes nations l'acclament. De joie. Tous les anges de Dieu adorent le Fils de Dieu. Et que les hommes de toute nation l'adorent et l'acclament. Adore ton Créateur bien-aimé pendant que tu es connecté en ce moment. Ne sois pas dans la distraction. Dispose ton esprit, ton cœur, ton âme. Jésus. Jésus, 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 Jésus. Que tous les anges de Dieu adorent le Fils de Dieu. Que les hommes de toute nation l'acclament. Que nos louanges élèvent son nom glorieux. Faisons monter vers lui nos cris de joie. Que tous les anges de Dieu adorent le Fils de Dieu. Et que les hommes de toute nation l'acclament. Que nos louanges élèvent son nom glorieux. Faisons monter vers lui nos cris de joie. Jésus, Jésus. Bien-aimé, oublie ton problème là, oublie ton stress là, oublie ta situation là. Oublie la chose qui t'empêche de dormir, qui t'a ôté la paix, la joie dans le cœur. Commence à adorer ton roi des rois pendant que tu es dans cette présence. Commence à adorer ton Créateur. C'est une manière pour toi de lui dérouler le tapis rouge afin qu'il descende dans ta vie. Pendant que tu adores également, demande-lui de te parler à travers ce message. Que tu sois béni à l'issue de ce message, que tu sois béni. Que le but pour lequel sa parole va sortir aujourd'hui s'accomplisse dans ta vie. Parce que la parole de Dieu bien-aimé ne sort jamais en vain. Elle sort pour un but. Quand elle sort, c'est pour accomplir le but pour lequel elle est sortie. Demande au Seigneur, pendant que tu écoutes cette louange, demande au Seigneur de disposer ton esprit, ton corps, ton âme. Demande au Saint-Esprit de Dieu de prendre total contrôle de ton esprit, de ton corps, de ton âme. Que la chair et le sang se taisent en toi et que Saint-Esprit de Dieu prenne total contrôle en ce moment, prenne les rênes. Demande-lui d'utiliser son instrument aujourd'hui pour te parler de sa part. Demande-lui de te disposer comme un sol fertile qui va recevoir une semence saine et que la semence que tu vas recevoir, qui est la parole de Dieu, germe en toi, qu'elle grandisse en toi et qu'elle produise des fruits en toi afin que toute chair puisse voir cela en toi pour la seule gloire du nom de l'Éternel. Voilà. Jésus, Jésus. Il est important pour ta bien-aimée d'offrir toujours une offrande d'adoration à ton Créateur. Ne prie plus jamais sans adorer. Tu dois toujours offrir une offrande d'adoration au Roi des gloires. C'est une manière pour toi de lui dérouler le tapis rouge afin qu'il fasse son entrée. Jésus, 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 Jésus. Que tous les anges adorent le Fils de Dieu. Et que les hommes de toute nation l'acclament.
ton louange, élève son nom glorieux. Faisons monter vers lui nos cris de joie. Que tous les anges de Dieu adorent le Fils de Dieu. Et que les hommes de toutes nations l'acclament. Que nos louanges élèvent son nom glorieux. Faisons monter vers lui nos cris de joie. Jésus, 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 Jésus. Bien-aimé, tu dois changer ta façon de prier. Tu dois changer ta façon de te disposer, de te mettre dans la présence de Dieu. Que tu sois de bonne humeur ou de mauvaise humeur, nous avons tous obligation, bien-aimés, d'offrir toujours une offrande de louange et d'adoration à notre Créateur parce qu'il est Dieu. Même si nous avons la chose là, même si nous n'avons pas cette chose, nous devons prier chaque jour. Que nous soyons de bonne humeur ou de mauvaise humeur, nous devons prier chaque jour. C'est comme ça. Voilà. Voilà. Bien-aimé, merci d'avoir écouté cette merveilleuse louange du groupe Gaël. On dit les œuvres des artistes ne meurent pas. Le fondateur du groupe Gaël, Alain Moloto, n'est plus en vie. Il y a de cela, je crois, plus de 7 ans. Mais ces œuvres parlent encore. Ces œuvres parlent encore. C'est également une interpellation pour toi, bien-aimé. Quand tu vas quitter également la terre, quelle est l'œuvre qui parlera en ta faveur? Quel est le souvenir que nous aurons de toi? C'est des questions que nous devons nous poser chaque jour quotidien parce que personne sur cette terre bien-aimée n'est un fruit du hasard. Chaque être humain sur cette terre vit pour un but. Alors, l'erreur à ne pas commettre, c'est de quitter cette terre sans avoir au préalable accompli le but pour lequel nous avons existé. Alors, moi, ça m'amuse quand je vois des personnes aujourd'hui qui, au lieu de porter leur croix, au lieu d'accomplir le but pour lequel ils ont été créés, mais ils passent plutôt le temps à juger les autres, ils passent plutôt le temps à foutre le nez dans la vie des autres, ils passent plutôt le temps à se soucier des autres au lieu de se soucier d'eux-mêmes. C'est pour cela que Jésus-Christ de Nazareth a dit aux gens qui pleuraient pendant qu'on l'a mené à la croix pour accomplir le but pour lequel il était descendu sur cette terre. Les gens pleuraient parce que Jésus accomplissait le but pour lequel Dieu il est venu sur cette terre. Il a dit, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez plutôt pour vous-même et pour vos enfants. Amen. Il était en train d'accomplir, c'est pour cela qu'il était descendu sur la terre. Il est descendu pour ça et il était en train d'accomplir le but pour lequel Dieu l'a créé. Et toi donc, t'es-tu déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que j'existe? Quel est le but pour lequel j'existe? Bien-aimé, il faut savoir ton but sur cette terre. Mais la certitude que pourrait te dire pour le monde, c'est que tu n'es pas un fruit de hasard. Même si nous sommes comme les doigts de la main qui n'ont pas la même taille, chaque doigt est important. Si on venait à ôter le tout petit doigt, ça va te causer un gros handicap dans ton corps. C'est comme ça. Donc, tout le monde est important à son niveau. Tout le monde est important à son niveau. C'est comme ça. Alors, c'était la parenthèse bien-aimée suite à la merveilleuse louange que nous venons d'écouter. Allons-y maintenant parler de la première partie qui est le mystère du chiffre 6. Je vais aller très rapidement, bien-aimés. Alors, pour ceux qui ont leur Bible, je vous envoie dans le livre des Genèse. Vous allez comprendre que dans la création, Dieu a tout accompli en 6 jours. Et il s'est reposé le 7e jour. Donc, il a fait toute la création en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Raison pour laquelle, normalement, le chiffre 6, spirituellement, est le symbole de l'accomplissement. Il a tout accompli en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé et il a embelli la création qu'il a fait en 6 jours. C'est la raison pour laquelle le chiffre 7 est considéré comme le chiffre de la perfection. Donc le 7e jour, il se reposait et il profitait pour parfaire
l'œuvre qu'il a créée en 6 jours. Donc le chiffre 6 est le chiffre de l'accomplissement et le chiffre 7 c'est le chiffre de la perfection. Aujourd'hui, nous allons nous limiter au chiffre 6 parce que nous sommes au 6e mois de l'année. Donc, Dieu, qui est le Dieu des temps et des circonstances, Dieu qui fait chaque chose en son temps, m'envoie bien-aimé de te parler aujourd'hui et de te faire comprendre que nous sommes au 6e mois de l'année. Nous sommes en une saison de l'accomplissement. Et raison pour laquelle tu ne peux pas être en dehors de ça. Tu ne dois pas être dans la distraction. Tu dois être plus que jamais lucide. Tu dois être en phase avec ton Créateur pour te connecter à cette bénédiction de la saison de l'accomplissement. Vous savez qu'il y a une saison pour chaque chose. Même les mangues, il y a une saison des mangues. Il y a une saison pour chaque chose. La saison sèche, la saison pluvieuse. Donc, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps pour récolter. Nous sommes donc dans la saison de l'accomplissement. Raison pour laquelle Dieu me charge aujourd'hui de venir te parler à travers ce mystère. Alors, tu sais déjà que le chiffre 6, spirituellement parlant, c'est le chiffre de l'accomplissement. Alors, bien aimé, tu dois donc savoir que nous sommes à la saison où Dieu doit accomplir ses promesses dans ta vie. C'est la saison où tu dois enfanter ton miracle, où tu dois enfanter la chose là. Tu dois enfanter la chose là. Tu dois enfanter la chose là. C'est la saison où ton ciel doit s'ouvrir. C'est la saison où le Seigneur doit se souvenir de toi. C'est la saison où le Seigneur doit changer ton nom. Il doit changer ton identité. Il doit changer ton statut. C'est la saison où le Seigneur doit t'acquitter de cette condamnation qui t'avait maintenu dans la prison et dans la servitude. C'est la période où le Seigneur doit changer ton histoire. Il doit réécrire ton histoire. Il doit redéfinir ton histoire. C'est la saison, bien-aimée, où le Seigneur doit ouvrir ton ciel au-dessus de ta tête pour que ta pluie de bénédictions descende sur toi. C'est la saison où le Seigneur doit t'ouvrir les portes. C'est la saison où le Seigneur doit te connecter avec tes bienfaiteurs, avec tes aides destinées. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu dois savoir qu'il y a des personnes que tu dois rencontrer dans cette vie. On les appelle les aides de destinée, des bienfaiteurs. Ces personnes viennent pour accomplir une mission spéciale dans ta vie, ouvrir une porte. Ils doivent t'ouvrir une porte pour que tu passes à l'étape supérieure de ta vie. Et tant que tu ne rencontres ces personnes, tu es maintenu dans le statut où tu te trouves, tu es maintenu dans la position où tu te trouves. Donc tu as besoin de rencontrer ton bienfaiteur. Tu as besoin de rencontrer ton aide de destinée pour te tenir la main et de t'introduire dans ta terre promise, dans ta terre promise. Donc, bien aimé, c'est la saison où ta prière doit être objective. Donc, tu ne peux pas prier dans tous les sens. En cette saison, tu dois dire au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi en cette saison d'accomplissement. Aussi vrai que tu as tout accompli en 6 jours. Tu as tout accompli en 6 jours. Seigneur, nous sommes au 6e mois de l'année. Nous sommes à la saison d'accomplissement de l'année. Seigneur, accomplis tes promesses dans ma vie. Seigneur, accomplis tes promesses dans ma vie. Voilà comment tu dois prier. Je suis en train de t'enseigner à prier. Seigneur, accomplis tes promesses dans ma vie en cette saison d'accomplissement. Accomplis tes promesses dans ma vie. Seigneur, acquitte-moi de toute condamnation en cette saison. Tout acte dont les ordonnances me condamnaient, que cela soit annulé en cette saison. Délivre-moi de toute malédiction, de toute condamnation en cette saison. C'est la saison où tu dois m'acquitter, la saison où tu dois changer mon vêtement. Bien-aimé, on va enseigner sur l'enseignement, sur le vêtement dans un autre enseignement. Mais entre parenthèses, tu dois savoir que le vêtement a un impact, a une signification. Vous voyez un peu dans les films. Pour ceux qui s'y connaissent un peu dans le monde du cinéma, dans le film, le rôle que tu incarnes, dans le personnage que tu incarnes dans le film, c'est un vêtement qu'on te porte. Donc le vêtement qu'on t'a porté là, c'est ça que tu incarnes. Si c'est le vêtement d'un fou, tu vas jouer le rôle du fou. Si c'est le vêtement d'un malade, tu vas jouer le rôle d'un malade. Si c'est le vêtement d'un bandit, tu vas jouer le rôle d'un bandit. Donc, en fonction du vêtement que tu portes, c'est le rôle que tu joues. Alors, bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent maintenant. On les a fait porter des vêtements sans leur avis, sans leur gré. Il y a des personnes qui portent des vêtements qu'on leur a imposés dans le monde des ténèbres. On t'a imposé un vêtement. Quel est le vêtement dont on t'a imposé? Pour savoir la nature du vêtement qu'on t'a imposé, c'est très simple. Analyse ta vie, tu verras
la nature du vêtement qu'on t'a imposé. Comment est ta vie? Comment est ta vie? Ça veut dire que ce que tu manifestes au quotidien, c'est ça, c'est le vêtement qu'on t'a fait porter. Il y a des personnes à qui on t'a fait porter le vêtement de la stérilité, le vêtement du célibat, le vêtement de la souffrance, le vêtement de l'endettement, le vêtement de la maladie, le vêtement de la mort, le vêtement du péché, le vêtement de la fornication, de l'impudicité, le vêtement de l'adultère, le vêtement de la débauche, le vêtement de la rébellion, le vêtement, quel est le vêtement qu'on t'a fait porter? Donc, de la même manière qu'un acteur incarne dans un film le rôle qu'on lui a attribué, c'est tu dois savoir que le vêtement qu'on te fait porter spirituellement, c'est ça que tu incarnes. Donc, autrement dit, on t'impose une vie, une réalité qui n'est pas la tienne. On t'impose une vie qui n'est pas la tienne. On t'impose une souffrance qui n'est pas la tienne. On t'impose quelque chose qui n'a rien à voir avec ta réalité. Amen. Donc, c'est la saison où tu dois dire, Seigneur, change mon vêtement. Seigneur, change mon vêtement. Seigneur, donne-moi un nouveau vêtement. Seigneur, enlève-moi le vêtement là. Donc, tu pries en fonction de ta situation. Bien-aimé, on ne prie pas à tort et à travers. Nos prières doivent être objectives. Donc, tu vas prier en cette saison en fonction du vêtement qu'on t'a fait porter. Quel est le vêtement qu'on t'a fait porter? Tu connais ta vie, analyse ta vie. Donc, si c'est le vêtement de la souffrance, si c'est le vêtement du désert, si c'est le vêtement de l'échec, le vêtement de non-accomplissement, le vêtement de, tu dis Seigneur, en cette saison, ôte de moi ce vêtement de, mets-moi le vêtement de, Amen. Tu dis Seigneur, enlève le vêtement de l'humiliation sur moi. Mets-moi le vêtement de gloire. Enlève le vêtement de la maladie sur moi. Mets-moi le vêtement, revêtis-moi du vêtement de la guérison. Oh Seigneur, bien-aimé, apprends à prier. C'est comme ça que tu dois prier. Aucun homme de Dieu ne viendra prier pour toi en cette saison. Tu vas devoir prier en fonction de ta situation. Je te donne juste un carnaval. Comment est-ce que tu dois prier en cette saison? Donc, ne fais pas n'importe quel type de prière. Donc, ta prière doit être objective. Tu dois prier en connaissance de cause. Tu dois prier tenant compte de la saison où tu te trouves. Donc, voilà comment tu dois prier. Tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi en cette saison. Seigneur, ouvre mon ciel en cette saison. Seigneur, ouvre mes portes en cette saison. Seigneur, souviens-toi de moi en cette saison. Souviens-toi de mes enfants. Souviens-toi de ma famille. Souviens-toi de nous en cette saison. Seigneur, change mon nom en cette saison. Seigneur, change mon identité en cette saison. Seigneur, change mon statut en cette saison. Seigneur, connecte-moi avec mes bienfaiteurs en cette saison. Connecte-moi avec mes aides destinés. Connecte-moi avec mon âme sœur. Connecte-moi avec mon mari en cette saison. Connecte-moi avec ma femme en cette saison. Connecte-moi avec ma destinée en cette saison. Remets-moi en phase avec toi en cette saison. Connecte-moi avec mon étoile en cette saison. Il y a des personnes, ils vivent ici, mais son étoile brille ailleurs. Oh, de là où il se trouve. Viens de mettre ton étoile doit briller là où tu te trouves. Tu dis, Seigneur, en cette saison, réconcilie-moi avec mon étoile. Réconcilie-moi avec ma destinée. Établis-moi dans ma destinée. Introduis-moi dans ma terre promise en cette saison. Seigneur, souviens-toi de moi en cette saison. Seigneur, accomplis ta promesse dans ma vie en cette saison, etc., etc., etc. Il y a tellement de choses à dire, mais tu dois faire cette prière en fonction de ta situation, en fonction de ton cas d'espèce. Je te donnais juste un carnaval. Maintenant, tu dois savoir quelque chose, bien-aimé, c'est qu'il y a une condition. La condition, c'est dans la parole de Dieu. Même si nous sommes dans la saison où le Seigneur doit se manifester dans ta vie, bien-aimé, il y a une condition. Une condition. La condition, c'est dans la parole de Dieu. Je t'invite à lire la parole de Dieu dans Habakkuk 2. Habakkuk 2, du verset 1 à 3, je crois. Habakkuk 2, verset 1 à 3. Voici la condition en ce qui concerne ta prière en relation avec la saison à laquelle on se trouve. Habakkuk 2, verset 1 à 3. Verset 1, il est écrit: J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. J'étais où? À mon poste. Donc, même si nous sommes à la saison d'accomplissement, bien-aimé, tu dois être dans la lucidité, tu dois être lucide.
Être à son poste, c'est être serein, être dans la lucidité, être dans un état de prière, dans un état de pureté, un état de sanctification, un état agréable à Dieu. Amen. Donc ce n'est pas parce que nous sommes à la saison d'accomplissement que tu dois te retrouver dans n'importe quel état. Tu dois être lucide, tu dois être préparé en connaissance de cause. Donc j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais, tu vois. Non seulement il était à son poste, il veillait également. Veiller, c'est être en éveil spirituel, nuit et jour. Ça peut venir le jour, ça peut venir la nuit, ça peut venir le matin, ça peut venir dans l'après-midi, ça peut venir le soir, ça peut venir à n'importe quel moment. Ça doit te trouver en éveil. Donc, tu dois rester fidèle à ton poste et tu dois veiller. Amen. Donc, tu ne dois pas être dans la distraction. En cette saison, tu ne peux pas être en boîte de nuit, tu ne peux pas être au bar en train de boire, tu ne peux pas être dans la débauche, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans le péché, dans toutes ces choses. Tu dois être fidèle à ton poste et tu dois veiller. Verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et me dit, écris la prophétie, grave-la sur la table afin qu'on la lise couramment. Verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Donc, bien aimé, Dieu accomplit les prophéties selon les saisons, selon les temps. Donc, nous sommes au temps où cette prophétie doit s'accomplir. Le temps de l'accomplissement, parce que nous sommes dans la saison de l'accomplissement. Alors, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Si elle tarde, attends-la. Que signifie cette phrase? Si elle tarde, attends-la. Bien aimé, quel est le temps d'une grossesse d'une femme? Ce n'est pas 9 mois, c'est 9 mois. Mais n'avez-vous jamais vu une femme qui a accouché à 10 mois? Les 9 mois sont arrivés, elle n'a pas accouché, mais l'enfant est sorti le 10e mois. Qu'est-ce que tu dois faire dans ce cas? Tu dois attendre. Je ne sais pas à qui je parle. Ça, c'est une parole qui concerne quelqu'un qui a une certaine connaissance spirituelle. Même si elle tarde, attends-la. 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 Tu l'attends où? Fidèle à ton poste, dans un éveil. Tu l'attends dans la sérénité, dans la lucidité, pas dans un autre endroit, pas dans la distraction. La certitude, c'est que, au verset 3, c'est que si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, première fois, elle s'accomplira certainement. Ici, on parle de certitude. On ne dit pas elle s'accomplira peut-être. C'est une certitude. Bien aimé, la certitude que j'ai, c'est que Dieu me demande de te dire que nous sommes au 6e mois de l'année. Le chiffre 6 qui est le chiffre de l'accomplissement. Donc, certainement, il y a des personnes qu'il va introduire dans leur destinée en cette saison. Certainement, il y a des personnes que Dieu va visiter en cette saison. Certainement, il y a des personnes dont Dieu va se souvenir en cette saison, mais nous devons être au bon endroit. Être au bon endroit, c'est comme être sous le manguier. Quand on était petit bien-aimé, on savait déjà le temps étant petit. Quand les vents commençaient à souffler avant la pluie, on allait sous les manguiers. Sous les manguiers, et les mangues commençaient à tomber ici, là, et on les ramassait juste sans faire d'effort. Il y a la différence entre celui qui prend la pierre et cherche à cueillir la mangue, et celui qui est seulement sur le manguier et ramasse les mangues parce qu'il est au bon endroit. Et quand on repartait de là, on repartait avec des bassines de mangues pleines parce qu'on était sous le manguier. Alors, rester fidèle à son poste, c'est aller sous le manguier pour ramasser tes mangues. Parce que, bien aimé, le signal, c'est que nous sommes à la saison de l'accomplissement. De la même manière que le vent commence à annoncer que les mangues vont tomber, qu'est-ce que tu fais? Tu dois courir, tu dois aller à ton poste, tu dois être fidèle et attendre ta bénédiction étant en phase avec Dieu. Sous le manguier. Pas ailleurs. On ramasse les mangues sous le manguier et non ailleurs. J'ai dit on ramasse les mangues sous le manguier et non ailleurs. À bon entendeur, salut.
Allons-y rapidement donc sur le deuxième point. Rapidement sur le prochain point. Je vais aller très rapidement. Voilà. Prochain point. On va parler maintenant du lien de nom, d'influence du lien de nom dans la vie d'une personne. L'influence du lien de nom dans la vie d'une personne. Alors, bien évidemment, on va d'abord définir ce que c'est que le nom. Le nom ici, c'est désigne l'identité, le caractère ou la vie d'une personne. Donc, le nom que tu portes définit déjà ton identité, ton caractère, etc. Il y a des personnes qu'on appelle avec leur caractère. Par exemple, il s'appelle X, mais on ne l'appelle plus par son nom, mais par sa situation. Amen. Donc, le nom ici désigne l'identité, le caractère ou le caractère de la vie d'une personne. Alors, pourquoi Dieu change-t-il parfois le nom d'une personne? Vous avez remarqué dans cette deuxième partie qu'il y a des cas où Dieu a dû changer le nom de certaines personnes pour les bénir. Pourquoi? Parce que lui, Dieu, il savait que le nom que ces personnes-là portaient influençait négativement la vie de ces personnes. C'est pour cela que lui, Dieu, il a pris le soin de changer le nom de certains personnages dans la Bible. Alors, j'aimerais que, bien aimé, tu sois connecté à cette deuxième partie. Alors, tu dois savoir que quand Dieu donne un nouveau nom à quelqu'un, c'est généralement pour marquer un changement d'identité dans la vie d'une personne. Donc, il y a des personnes en cette saison, ceux qui seront connectés en cette saison, le Seigneur va commencer d'abord à changer votre nom. Il va vous donner un nouveau nom. Un nouveau nom. Parce que le nom que tu portes là n'est pas une source de bénédiction dans ta vie, mais une source de malheur. Il y a des personnes, parfois, tu pries, tu cherches la source d'origine de tes problèmes ailleurs, alors que le nom qu'on t'a donné, le nom que tu portes là, c'est ça l'origine de tous les malheurs de ta vie. Alors, je vais vous inviter à lire 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, quand tu fais la paix avec le Seigneur, tu rentres vers le Seigneur, tu fais la paix avec lui, alors tu deviens donc une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Ça veut dire que le nom que tu portais là, qui influençait négativement ta vie hier, aujourd'hui, quand Dieu change ton nom, quand tu fais la paix avec le Seigneur, quand tu cherches la face de l'Éternel, il change ton nom, il te donne un nouveau nom. Par conséquent, l'influence là que ton ancien nom portait dans ta vie, ça n'a plus d'effet sur toi. Pourquoi? Parce que toutes choses sont devenues anciennes, toutes anciennes choses sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Donc tu repars sur une nouvelle base. On remet le compteur à 0. Nous devons savoir que le nom que nous portons est comme un héritage que nous avons reçu et l'impact et influence notre nom et comment dire et l'impact et l'influence de notre nom dans notre vie dépend de la signification et de l'origine de ce nom. Alors bien aimé, je vais te donner juste des pistes. Quelle est l'origine du nom que tu portes? Quelle est l'origine du nom de votre famille? Quelle est l'origine du nom que tu portes? Quelle est la signification de ton nom? C'est des questions que tu dois te poser. Parfois, on a l'impression de revivre la même vie que celle de la personne à qui nous avons hérité le nom. Toi qui as les bombos là, ou bien toi qui as le bombo de quelqu'un, analyse un peu la vie de ton bombo. Comment était la vie de ton bombo? Comment était la vie de la personne dont tu as hérité le nom? C'est les trucs qu'on doit voir au quotidien. On doit savoir cela. Nous devons faire très attention au nom que nous donnons à nos enfants. Toi qui donnes des noms aux enfants, parce que tu as entendu un nom à la télévision, nom des stars, parce que tu donnes n'importe quel nom à ton enfant, tu dois faire attention. Tu dois savoir que le nom que tu donnes à ton enfant va impacter sa vie, soit positivement, soit négativement. Tu dois savoir que le nom que l'enfant porte aura une influence dans la vie de cet enfant. Nous devons toujours nous poser des questions suivantes. Quelle est l'origine et la signification de mon nom? Donc, pose-toi cette question. Quelle est l'origine? Mon nom est venu d'où? Et quelle est la signification de mon nom? Cherche à savoir la signification du nom que tu portes. Si ton nom signifie souffrance, raison pour laquelle tu manifestes la souffrance. Parce que ton nom est comme un vêtement qu'on t'a porté, c'est ton identité. Si ton nom signifie malédiction, c'est la malédiction que tu as vue dans ta vie. Si ton nom signifie stérilité,
C'est la sérénité que tu vas vivre dans ta vie. Non seulement sérénité physique, mais dans tous les domaines. Tout ce que tu vas s'aimer sera stérile. Ne va pas produire. Donc, quelle est la signification de ton nom? Tu dois se poser la question de savoir comment est ou était la vie de la personne qui l'a porté avant moi. Ah oui, tu portes un nom. Certainement, tu sais que tu as été le bombo de tel. Tu dois savoir comment est la vie de ton bombo ou comment était sa vie si la personne n'est plus en vie. Amen. Vous avez remarqué que certaines personnes portent le nom de leurs grands-parents. On l'appelle même petit papa, petit maman, parce qu'ils portent le nom du grand-père, de la grand-mère. Et vous avez remarqué que quand ces personnes sont nées, leurs grands-parents n'étaient même plus en vie. Et bizarrement, ils ressemblent même physiquement à leurs grands-parents. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui ressemble à son grand-père, qu'il n'a jamais connu. Mais il ressemble à son grand-père comme deux gouttes d'eau. C'est comme si son grand-père s'est réincarné. C'est comme si sa grand-mère s'est réincarnée. Vous n'avez jamais vu des situations pareilles? Où tu regardes comme ça, tu as l'impression que la personne s'est réincarnée seulement à cause du nom que la personne porte. Imaginez un peu si ça peut influencer même la caractéristique physique d'une personne. On doit également se poser la question de savoir comment est la vie de toute personne de la famille qui porte le même nom. Quel est le nom de votre famille? Analyse un peu dans la vie de tous les membres de votre famille qui portent le même nom. Tout est bon là dans ta famille. Analyse un peu leur vie. Est-ce que vous connaissez les mêmes problèmes, les mêmes souffrances, les mêmes ceci, les mêmes cela? Est-ce que, posez-vous la même question. Pose-toi la question de savoir, ton bombo là, quelle est ta vie, comment ceci, cela. Vous avez l'impression également que certaines personnes vivent la même vie qu'a vécu la personne dont il a hérité le nom. Dans la même vie que ton grand-père a vécu, c'est ce que tu vis. La même vie que ton bombo a vécu, c'est ce que tu vis. S'il a connu la mort précoce, tous ceux qui portent son nom connaissent la mort précoce. S'il a demeuré dans la location, il n'a jamais construit, il ne s'est jamais marié, il n'a jamais eu d'enfant. Vous avez remarqué que certaines personnes reproduisent comme une photocopie la même vie. Donc l'histoire se reproduit dans la vie de la personne qui reçoit le nom en héritage. Tu dois te poser la question de savoir comment est ma propre vie. Analyse ta vie, bien-aimé, pendant que tu écoutes ce message. Tu dois donc savoir que ta vie est le reflet du nom que tu portes. Parfois, tu envoies le feu là-bas, dans le camp de l'ennemi. J'envoie le feu, ceci, cela. Tu cries par-ci, par-là, tu vas dans tous les sens. Pourtant, la source de tes problèmes, c'est le nom que tu portes. Quel est ton nom, bien-aimé? Quel est ton nom? En cette saison, je prophétise. Je prie que l'Éternel te donne un nouveau nom en cette saison. Qu'il te donne un nom nouveau en cette saison. Qu'il te donne une nouvelle identité en cette saison. Qu'il change ton nom en cette saison. Alors, bien-aimé, la réponse à cette question peut déjà nous permettre de savoir si le nom que nous portons agit positivement ou négativement dans notre vie. Si je te pose toutes les questions que je viens de te proposer, la réponse à cette question que tu connais mieux que tout le monde, que personne d'autre, peut déjà te donner des indications sur la nature du nom que tu portes, si c'est une source de bénédiction dans ta vie ou de malédiction. Parfois, nous pensons que l'origine de nos souffrances vient d'ailleurs, pourtant ça vient de notre propre nom, j'ai déjà parlé de ça. Bien aimé, je vous invite donc à analyser votre nom et celui de votre famille. Ça, c'est l'exercice que tu dois faire si tu écoutes ce message. Tu dois savoir que tant que tu portes ce nom dans ta vie va demeurer la même. Tu as besoin d'un nouveau nom, bien aimé. Tu as besoin d'un nouveau nom. Si Dieu, qui est Dieu, a dû changer le nom de certaines personnes avant de la bénir, il pourrait la bénir maintenant les mêmes noms. Mais s'il a vu que je dois d'abord changer le nom de cette personne avant de le bénir, c'est parce que Dieu sait et est au courant de ce que je suis en train de te dire. On va également prendre le cas d'une histoire dans la Bible. Dans Luc 1, verset 57 à 56. Tu vas lire à la maison comme devoir, nous n'avons pas assez de temps. Luc 1, verset 57 à 66. Luc 1, verset 57 à 66. C'est l'histoire d'Élisabeth et Zacharie. Vous avez remarqué que, quand tu vas lire, je commente juste, vous avez remarqué que l'Éternel avait déterminé le nom de l'enfant que Élisabeth devait accoucher. Et il a pris le soin d'aviser au mari et à la femme à travers l'ange Gabriel. Et le mari n'a pas cru.
à cause de son incrédulité, l'ange a fermé sa bouche. Zacharie est devenu muet pendant toute la grossesse. Alors, dans la tradition, quand Élisabeth a accouché, a donné naissance à l'enfant, les gens sont venus voir, la famille est venue, les amis, ils sont venus avec la tradition. Dans la tradition, l'enfant devait toujours porter le nom de son père. Il ne tenait pas compte de la nature du nom ou de l'impact du nom, si c'est un bon nom ou un mauvais nom, on ne voulait pas savoir. Dans la tradition, l'enfant devait absolument porter le nom du père. Alors, ils sont venus voir l'enfant, ils ont fait le rituel et ils ont interrogé la femme que l'enfant, si c'est Zacharie, non? Zacharie Junior, non? La femme s'était opposée, elle a dit non, il ne s'appelle pas Zacharie Junior, il va s'appeler Jean, selon l'instruction que Dieu avait donnée. Alors cela a causé un scandale. Les gens ont dit, mais depuis quand ça se passe ainsi? On a toujours fait dans notre tradition, qu'un enfant naît, on lui donne le nom de son père. On ne tient même pas compte de la nature ou de l'impact que le nom de cet enfant, ce nom peut avoir, le nom du père peut avoir dans la vie de l'enfant. On ne tient pas compte de ça. Et la femme s'est opposée. Il y a eu soulèvement. On a regardé le mari comme ça, que mais ta femme te commande déjà. Elle dit des choses pareilles. Et tu es là, tu ne dis rien. Et c'est le jour-là, Zacharie, comme il avait la bouche fermée, il a écrit sur une plaque, il les a montré que, écoutez, là, elle a raison, l'enfant s'appelle Jean. Et dès il s'est mis en accord avec sa femme, sa bouche s'est ouverte, il a recommencé à parler de nouveau. Vous voyez comment Dieu a donné les instructions sur le nom que l'enfant doit porter, parce qu'il savait la mission que cet enfant devait accomplir sur terre. Mais des gens sont venus avec l'intention de détourner la destinée de cette personne. Si la femme cédait à l'influence de la masse populaire, elle devait aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Elle allait donner à l'enfant un nom que l'Éternel n'a pas déterminé. Alors, bien aimé, combien de fois tu as cédé à cette pression? On t'a imposé un nom. Parfois, tu connaissais la signification d'un nom. Et tu as refusé de donner ça à ton enfant. Et on t'a imposé dans la famille là que non, l'enfant là va s'appeler comme ça ou rien. Et tu as fini par céder. Même sachant que le nom là n'est pas bon pour ton enfant. Combien de personnes ont cédé à cette erreur? Point d'interrogation. Allez lire dans Luc 1, verset 57 à 66 pour comprendre toute l'histoire. Allons-y rapidement. Bien aimé, nous devons savoir que Dieu lui-même a dû changer le nom de certaines personnes avant de les bénir. Parce qu'il savait que la source de leur souffrance venait du nom qu'ils portaient. Bien aimé, pendant que tu écoutes cette parole, demande à Dieu de changer ton nom et ton identité spirituelle et physique. Demande à Dieu de changer ton nom et ton identité physique. Demande à Dieu de changer ton nom et ton identité physique. Demande à Dieu de changer ton nom et ton identité physique. Alors, bien-aimé, pendant que tu écoutes cette parole, demande à Dieu de changer ton nom et ton identité spirituelle et physique. Dis, Seigneur, change mon nom, change mon identité physique, change mon identité spirituelle, change mon nom, change mon nom, change mon nom, change mon nom. Pendant que tu écoutes ce message, dis au Seigneur, Seigneur, en cette saison, change mon nom, change mon nom, change mon nom. Référence biblique, Ésaïe 62, verset 2, allez à la maison. Ésaïe 62, verset 2, allez à la maison. Bien-aimé, c'est l'Éternel lui-même qui doit déterminer ton nom selon son plan dans ta vie. Alors, comme tu as besoin d'un nouveau nom, là, dis au Seigneur, Seigneur, change mon nom, donne-moi un nouveau nom selon ton plan. Donne-moi un nouveau nom selon ta volonté. Donne-moi un nouveau nom selon ton plan. Donne-moi un nouveau nom selon ta volonté. Amen. Donc on ne change pas un nom par n'importe quel nom. Demande au Seigneur, donne-moi un nouveau nom selon ton plan. Donne-moi un nouveau nom selon ta volonté. Donne-moi un nouveau nom selon ton plan. Donne-moi un nouveau nom selon ta volonté. Nous devons savoir que notre nom commence d'abord à influencer notre vie spirituellement. Et après, cela va se matérialiser physiquement, car le nom n'est pas matériel, mais immatériel. Ah oui, l'influence commence d'abord spirituellement et ça se manifeste physiquement. Avant même de prier, nous allons illustrer avec quelques exemples des personnes dont Dieu a dû changer d'abord leur nom avant de les bénir dans la Bible. Alors, je vais juste vous donner des références et vous irez lire l'intégralité de chaque histoire de la Bible à la maison.
Donc le temps ne nous permet pas d'entrer dans les détails. Je vais juste vous donner des références bibliques et vous allez chercher dans la Bible le nom des personnes, quelques cas dans la Bible que le Seigneur a dû d'abord changer leur nom avant de les bénir. Nous avons dans Genèse 17, verset 5, Abraham devient Abraham. Initialement, il s'appelle Abraham. Et après le changement, il s'appelle Abraham. Donc, Genèse 17, verset 5. Abraham devient Abraham. Genèse 17, verset 15. Saraï devient Sarah. Allez voir pourquoi dans la Bible. Donc, on va lire ta parole de Dieu. Genèse 17, verset 15. Saraï devient Sarah. Genèse 17, verset 5. Abraham devient Abraham. Genèse 32, verset 28. Jacob devient Israël. Genèse 41, verset 45. Joseph devient Tsaphna Panéak, c'est-à-dire l'esclave devenu roi. Dans Genèse 41, verset 45. Ben-Oni devient Benjamin dans Genèse 35, verset 18. Osée devient Josué dans Nombre 13, verset 16. Gédéon devient Jérubal dans Juge 6, verset 32. Naomi devient Mara dans Ruth 1, verset 20. Daniel devient Beltsétsar dans Daniel 1, verset 7. Le nom est difficile à prononcer. Daniel devient Beltsétsar dans Daniel 1, verset 7. Simon devient Pierre dans Jean 1, verset 43. Simon devient Pierre dans Jean 1, verset 43. Allez lire pour comprendre pourquoi. Jacques et Jean deviennent Boanerges dans Marc 3, verset 17. Allez lire pour comprendre le détail. Joseph devient Barnabas dans Acte 4, verset 36. Saul devient Paul dans Acte 13, verset 9. Saul devient Paul dans Acte 13, verset 9. Etc. Etc. Donc il y a beaucoup d'autres cas dans la Bible que le Seigneur lui-même a dû changer des noms de ces personnes avant de les bénir. Pourquoi? Parce qu'il savait que le nom que ces personnes portaient était la source de leur malheur. Bien aimé, Dieu ne fait pas le maquillage. C'est-à-dire, il vient dans un endroit pourri, il couvre avec le make-up alors que c'est pourri en bas. Non, bien aimé, quand Dieu intervient quelque part, il détruit d'abord l'impur pour implanter le pur. Il ôte d'abord la malédiction pour implanter la bénédiction. Il ôte d'abord la maladie pour implanter la mort. Il ôte d'abord les ténèbres pour implanter la lumière. Voilà comment Dieu travaille. Il enlève d'abord, il règle d'abord le problème à la source. Donc il savait que ces personnages que j'ai cités tout à l'heure, il savait que la source de leur problème provenait de leur propre nom. C'est pour cela que lui, Dieu, il a pris le soin de leur donner des nouveaux noms. Hein? Des nouveaux noms. Pourquoi les a donné le nouveau nom? Pour que la définition du nom qu'on a dit s'accomplisse. On dit, le nom c'est quoi? Le nom désigne l'identité, le caractère ou la vie d'une personne. Donc Dieu le Créateur savait que le nom qu'un individu porte désigne son identité, son caractère ou la vie de la personne. Il savait donc que ces personnes n'avaient pas une bonne identité. Ils étaient influencés par le nom et il a dû leur donner un nouveau nom. Alors au terme donc bien aimé de ce message, nous sommes au terme. Quel est le nom que tu portes? Demande au Seigneur en cette saison, Seigneur, change mon nom en cette saison, en cette saison d'accomplissement. Seigneur, donne-moi un nouveau nom. Seigneur, donne-moi un nouveau nom. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, donne-moi un nouveau nom. Seigneur, donne un nouveau nom à mes enfants. Seigneur, donne un nouveau nom à ma famille. Seigneur, donne un nouveau nom à ma famille. Seigneur, donne-moi un nouveau nom. Seigneur, change mon identité. Seigneur, change mon nom. Seigneur, change mon odeur. Seigneur, change ma situation. Seigneur, change mon statut. Change mon odeur. Change mon odeur. Il y a des personnes qui ont des mauvaises odeurs. Pas physiquement, forcément, spirituellement.
dont ton odeur repousse des personnes, on ne veut pas te sentir. Tu sens mauvais spirituellement. Quand tu es quelque part, on ne veut même pas te sentir. On ne veut même pas te faire du bien. Même quand tu en as besoin, on ne veut même pas t'aider parce que tu manifestes une mauvaise odeur. Dis, Seigneur, change mon odeur. Seigneur, change mon nom. Seigneur, change mon odeur. Seigneur, change mon nom. Seigneur, change mon identité en cette saison. Seigneur, donne-moi un nouveau nom. Et rappelle-toi que c'est l'Éternel qui détermine le nouveau nom, ce n'est pas toi. Seigneur, donne-moi un nouveau nom selon ton plan. Seigneur, donne-moi un nouveau nom selon ta volonté. Seigneur, donne-moi un nouveau nom selon ton plan. Seigneur, donne-moi un nouveau nom selon ta volonté. Seigneur, donne-moi un nouveau nom. Donne-moi un nouveau nom. Donne-moi un nom nouveau. Donne-moi un nouveau nom selon ton plan, selon ta volonté. Amen. Voilà donc comment tu dois prier pour le nom. Bien-aimé, j'ai expliqué la première partie sur le mystère du chiffre 6 en relation avec la saison à laquelle nous nous trouvons. Et je t'ai proposé les sujets de prière. Voici la deuxième partie que nous terminons. Et je t'ai également proposé des sujets de prière. Alors, si tu as donc été béni, bien-aimé, tu as l'obligation de bénir également quelqu'un d'autre. Tu as l'obligation d'être également une source de bénédiction pour quelqu'un d'autre à travers le fait seulement de partager cette vidéo. Partage à quelqu'un, à tes amis, même à tes ennemis. Partage à tes membres de famille. Partage à des personnes que tu aimes pour qu'ils écoutent. Ils ont besoin d'écouter également ce que tu écoutes aujourd'hui. Bien aimé, le fait pour toi de partager, c'est aussi notre forme d'évangélisation. C'est le fait également d'être une bénédiction dans la vie de quelqu'un d'autre. Amen. Alors, nous sommes dans le thème de notre message. J'espère que tu as été béni à travers ce message. Si tu as été vraiment béni, rends grâce à Dieu et partage-le. Et si tu veux également être béni davantage, je peux t'inviter à nous suivre sur notre chaîne YouTube Prophète Roland Binzi officiel ou sur notre page Facebook Prophète Roland Binzi officiel où nous allons proposer de temps en temps des messages, des enseignements avec l'objectif pour te bénir, de t'édifier, de t'apprendre à prier. Parce que tu dois apprendre à prier. Amen. Donc, à l'issue de chaque enseignement, on va toujours proposer des prières. Comment prier? Comment prier pour que tu quittes de l'étape de bébé spirituel, d'enfant spirituel à adulte spirituel. Alors, j'ai dit, je suis le prophète Roland Binzi. Je t'ai parlé depuis São Paulo au Brésil. Et shalom à toi, sois béni une fois de plus. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Amen. Amen. Amen.